Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 15 juin 2023. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier, à la frontière de l'Arménie, la frontière occidentale entre l'Arménie et le Nakhitchevan, à Yerask, cette frontière s'est enflammée avec des tirs azéris sur des positions arméniennes, également sur l'usine de métallurgie en construction, avec l'usine qui coûtera donc 70 millions de dollars d'investissement avec l'Arménie et l'Inde. Donc c'est une coopération entre les deux pays. Donc deux ouvriers indiens de cette usine qui étaient sur le chantier de construction ont été blessés. Donc leur vie n'est pas en danger. Ils ont été pris en soins. Ils ont été opérés. Voilà. Donc les Azéris ont tiré depuis le Nakhitchevan sur cette position de Yerasr à la frontière, dans la région d'Ararat en fait, en Arménie, à la frontière entre l'Arménie et le Nakhitchevan. Nakhitchevan qui est une république qui appartient à l'Azerbaïdjan, qui a été donné par Staline à l'Azerbaïdjan, comme l'Artsakh d'ailleurs. Voilà. Bien sûr, ça a beaucoup de communiqués derrière, beaucoup ont réagi. Alors, à noter, et c'est une première, les observateurs de l'Union européenne ont été sur place, constater donc les tirs, tout simplement, le résultat des tirs. Et aujourd'hui, il y a une mission internationale de diplomates internationaux accrédités à Yerevan qui vont aussi se rendre sur place. L'Arménie demande à la communauté internationale une réaction forte face à cette agression caractérisée, et toutes les preuves sont là, l'agression de l'Azerbaïdjan contre la République d'Arménie, contre le territoire souverain de l'Arménie. Voilà. L'Azerbaïdjan voit mal la construction d'une grande usine de métallurgie en Arménie, donc bien sûr à la frontière avec Nakhitchevan, mais en Arménie. Et ça, c'est comment dire, c'est une ingérence dans les affaires intérieures de l'Arménie et le non-respect du territoire souverain de l'Arménie. Des diplomates étrangers, bien sûr, ont pris note de cela et aujourd'hui, sur place, ils vont faire le constat. Donc, comme ont fait d'ailleurs les membres de l'Union européenne qui sont rendus sur place. Voilà aussi, donc, comment dirais-je, on disait qu'ils ne servaient pas à grand-chose, ils avaient des jumelles, ils faisaient des observations, ils écrivaient, mais là, il y a de quoi écrire, et il y a de quoi noter, il y a de quoi aussi condamner l'Azerbaïdjan pour cette énième agression, donc du côté de Yeras. D'ailleurs, Yeras, ça faisait 3 jours où il y a eu des tirs, et là, donc hier, avec 2 blessés des citoyens indiens, l'Inde est aussi impliquée, donc du coup, voilà, et le Bakou devra répondre de cette agression caractérisée, voilà. De son côté, le vice-ministre arménien de la Défense a affirmé que, donc il s'appelle, on ne le connaît pas, on connaît à peine, oui, on connaît Soulen Babikian, le ministre de la Défense, Arman Sarkisian, il est vice-ministre de la Défense. Il dit que l'Arménie, enfin l'armée arménienne, s'il faut, elle répliquera et qu'elle est prête à répliquer, mais en cas d'agression. Donc en fait, c'est pas elle qui prendra l'initiative, mais s'il le faut, elle pourra répondre de façon forte. Voilà. Ça nous met aussi, comment dirais-je, ça nous donne aussi un état de la santé de notre armée arménienne qui s'est reconstruite tout doucement en fait, après la défaite de la guerre de 4 jours en Alsace, et puis les soubresauts politiques avec Pachinian et les opposants. Aujourd'hui, l'armée s'est stabilisée et s'est peu à peu armée et elle a pris confiance. D'ailleurs, à ce propos, une information non officielle. Donc j'ai appris donc sur un site que la France allait livrer 50 chars, 50 oui, blindés de transport de troupes et de défense à l'Arménie. Donc il y a bien un accord militaire entre Yerevan et Paris, et la nomination d'un attaché militaire français au sein de l'ambassade de France à Yerevan n'est pas fortuite. Voilà, cette nomination. L'Azerbaïdjan l'avait noté. Effectivement, l'Arménie demande une aide militaire plus que d'une aide diplomatique. Bien sûr, l'aide diplomatique, la France est l'ami de l'Arménie, Colonna l'a affirmé, mais en même temps, elle avait livré aussi des armes à l'Azerbaïdjan, il ne faut quand même pas non plus être naïf. Mais la France se rapproche de plus en plus à l'idée que l'Arménie a besoin d'armes pour défendre ses frontières. Voilà, face à un agresseur, un dictateur azéri qui ne connaît que le langage des armes. L'Arménie n'est pas favori dans ce jeu d'armement, puisque l'Azerbaïdjan a beaucoup plus de moyens, tant financiers que politiques, de la part d'Erdogan et du soutien de la Turquie. Mais l'Arménie peut, à terme, reconstituer une armée de défense et capable de défendre ses frontières avec de l'armement moderne fourni par l'Occident, puisque aujourd'hui, la Russie est défaillante, elle ne protège même pas l'Arménie. On se demande ce que font les soldats russes dans la base de Gumri, les 8000 soldats russes. Voilà. À quoi servent les hélicoptères, les chasseurs. Voilà. La Russie n'est pas intervenue jusqu'à présent, en tout cas depuis quelques années déjà.
Et l'Arménie s'est retournée vers l'Occident, peut-être avec quelques armements. De l'Inde aussi, donc des canons à la portée de 25 à 50 km. L'Arménie était en train de bouger, voilà, au niveau de sa défense, parce qu'on sait, elle a su, l'Yerevan sait aujourd'hui que sa seule défense, c'est la défense arménienne, de l'armée arménienne. Il ne faut pas compter sur les autres. Par contre, il faut compter sur les autres pour armer, pour fournir des armes. Et le feu vert de Moscou, implicite de Moscou à Yerevan, de l'achat d'armes vers d'autres pays, en provenance d'autres pays, est aujourd'hui quelque chose, comment dirais-je, Moscou tolère, voyant la situation qui s'est dégradée en Ukraine. Moscou tolère que d'autres pays comme l'Europe puissent fournir des armes à l'Arménie ou l'Inde ou d'autres pays, peut-être même l'Iran. Hein, donc voilà. Erdogan a fait l'éloge donc de Pachinian. Il a dit qu'il a des sentiments négatifs contre Pachinian en Arménie, mais jusqu'à présent, il n'a pas reculé. Pachinian n'a pas reculé. Et Erdogan effectivement a dit qu'il a du courage, Pachinian, de le soutenir. Il était venu à son investiture à la présidence donc, de la République de Turquie. Donc il a félicité le rôle actif de Pachinian pour les relations entre l'Arménie et la Turquie. D'ailleurs, Erdogan, il a affirmé qu'avec la signature d'un accord de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, un accord qui n'est pas encore fait, hein, mais qui sera fait sans doute, notre région aura des conditions beaucoup plus prospères. En fait, ça sera bénéfique pour la Turquie, pour l'Azerbaïdjan et pour l'Arménie. Le seul truc, c'est que c'est le corridor du Zangezur. Donc Erdogan désire qu'il y ait une ouverture donc, au sud de l'Arménie, entre l'Azerbaïdjan, le Nakhitchevan et la Turquie, le corridor du Zangezur, dans la région du Syunik, du sud de l'Arménie, chose qu'Erevan jusqu'à présent, bien sûr, rejette, et que le peuple arménien rejette, bien sûr, cette percée donc, turque pantouranienne à travers l'Arménie, parce que cette route, le corridor de Zangezur, serait en fait la voie du pantouranisme, de liaison entre la Turquie, l'Azerbaïdjan et puis tous les États turcophones ou turcs voilà, qui vont très très loin. Ça ne fait pas le jeu de l'Arménie, ça ne fait pas le jeu non plus de l'Iran, qui est opposé à Donc Téhéran a déclaré plusieurs fois son opposition à ce corridor du Zangezur. Aujourd'hui, il n'en est pas question en tout cas. Donc, dans les conditions de l'agressivité du couple turco-azéri, aujourd'hui, ouverture d'un corridor, ça serait la coupure, la fin du sud de l'Arménie. Voilà, donc c'est ce que, en conclusion hâtive, on peut le dire. Mais en tout cas, ce corridor de Zangezur, dont Aliyev avait affirmé la semaine dernière à Moscou face à Poutine et Pachinian qu'il n'avait jamais parlé du corridor de Zangezur. Or, il a parlé juste après son entretien avec Erdogan il y a 2 jours. À chaque fois qu'Erdogan va en Azerbaïdjan, donc, comment dirais-je, Aliyev, le dictateur, se sent pousser des ailes et il va de plus en plus fort, des déclarations de plus en plus fortes, de plus en plus guerrières, de plus en plus anti-arméniennes. Et là, il a déclaré que, voilà, que le corridor de Zangezur sera de toute façon, que l'Arménie veuille ou pas, il vaut mieux qu'elle accepte tôt l'Arménie que tard. Donc c'est aussi une menace de guerre à peine larvée en fait, hein, donc comment dirais-je, qui est là, qui est dite, et que donc Aliyev veut faire parler la force si l'Arménie recule à vouloir ne pas ouvrir un corridor dans le Zangezur arménien. Alors voilà, bah, écoutez, j'en ai donc, on verra aujourd'hui les observateurs internationaux donc sur place à Iras tout à l'heure, et c'est peut-être même en ce moment avec le décalage entre Yerevan et Paris. Je donnerai les informations tout à l'heure. Je vais consulter donc les agences déjà de presse. Voilà donc et puis l'équipe nationale d'Arménie de football s'est envolée pour Cardiff, Pays de Galles. Pays de Galles, demain il y aura un match, le deuxième match donc entre le Pays de Galles et l'Arménie. Ça sera le deuxième match des qualifications de l'Euro 2024. Voilà, ça aura lieu le 16 juin, mon anniversaire, donc qui n'a rien à voir avec le match. Et donc demain, 16 juin, à Cardiff, Pays de Galles, Arménie. Bien sûr, le Pays de Galles est favori, mais l'Arménie a une équipe de plus en plus costaud. Et avec des nouveaux parvenus qui jouent dans le championnat donc d'Allemagne, de Russie, mais au top du top. Voilà, mais on peut faire. Et puis Zelarayan, Lucas, qui a marqué un but de plus de 50 mètres dans le championnat MLS, le championnat américain. Donc voilà, on peut faire des exploits. Pas des exploits, l'Arménie peut tenir tout simplement sa place face au Pays de Galles, on espère.
Ça sera donc demain, vendredi, mes amis. Sur ce, je vous donne rendez-vous à demain, mes amis, et puis bonne journée.